Coucou Ninon, Coucou. ça va? Ouais, ça va? Parfait. Donc tu es prête pour une nouvelle session? Oui. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, session proposée par la Team Griffasé Academy. Mhm. Alors la session porte le numéro 100. Donc le sujet de cette semaine, tu ne le connais pas bien évidemment. Très bien, tu le confirmes. Ouais. Très bien. Donc le protocole, comme d'habitude, est composé d'une partie fixe avec des questions imposées et d'une partie libre. Et là, on ira investiguer par rapport aux réponses que tu m'auras apportées. D'accord. C'est parti, Ninon. Si tu veux bien t'installer confortablement. Voilà, c'est parti. Je vais compter, Ninon, de 7 à 1 et Mhm. ensuite de 1 à 3. Pendant que je compte, je t'invite tout simplement à te détendre et à te concentrer uniquement sur ma voix. N'importe quel bruit autour de toi t'aide à te détendre davantage. 7. Maintenant, porte ton attention sur ta respiration. L'air qui entre dans ta bouche et l'air qui en ressort. À chaque mouvement respiratoire, ton corps va se détendre davantage et s'apaiser. Expire le stress. À la place, inspire de belles énergies qui sont tout autour de toi. Ton corps se relâche. 6. Il se relâche de plus en plus profondément. Tous les muscles de ton corps se relâchent. Tu sens qu'il devient de plus en plus lourd à chaque respiration et à chaque parole que je prononce. 5. Ton corps s'enfonce davantage, de plus en plus profondément, dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps et pour ton esprit. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Ninon, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te connectes à l'Antarctique. 1, 2 et 3. Ninon, Mhm. ça, ça va? Ça va. Très bien. Donc je vais commencer la question 1 du protocole. En ce qui concerne le mot Antarctique, quelles informations, images ou symboles vois-tu liés à ce nom ou à cet endroit? Je vois un iceberg, Oui, toujours un gros iceberg, et comme s'il symbolisait un petit peu la partie immergée. Il y a une partie immergée, une autre partie où on n'a pas, qu'on regarde pas forcément. Et du coup, je pense à d'accord. un désert. Euh, Là, j'ai vu un volcan aussi. Oui, très bien. Oui, quoi d'autre, Ninon? Euh, je pense à l'Atlantide aussi. Mhm.
Puis je vois un espèce de tunnel avec des traces comme des chariots, je sais pas, dans ce qu'on pourrait appeler du givre, peut-être. Quelque chose qui ressemble enfin, c'est un peu ça, c'est fait dans la glace, comme si le tunnel il était foré dans la glace. Et après, Mhm. dans le sol, il y avait quelque chose qui était là pour que ce soit plus facile pour marcher, sans glisser. Mais je sais pas trop ce que Oui, c'est. Voilà. Je vois d'accord. une espèce On de ira poudre. voir. Une poudre blanche comme du givre, c'est ça que tu as dit. Ouais, ou Mm. de la neige, je sais pas. Ou de la neige, oui. Très très bien. Quoi d'autre? Ah, j'ai l'impression que c'est un peu artificiel, quoi, que c'est vraiment fabriqué par ça pourrait être des hommes, hein. Mm. Artificiel, oui. Mm. C'est bon ou tu as autre chose? Pour l'instant, c'est bon. Très bien. Donc je vais continuer avec la question numéro 2. Amon 3, Ninon, va en Antarctique et grâce à la technique de visualisation à distance, observe toute la zone, patrouille de haut en bas. Maintenant, active la vision à distance. 1, 2, 3. Que perçois-tu? Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, il y a une espèce de bateau là. Je sais pas si c'est le Titanic, j'en sais rien, mais je vois un bateau là. D'accord. Ben justement, on ira Je me voir dis, ce je le bateau. vois, alors voilà. Un bateau, Ah. ça c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bateaux qui se baladent, hein. Mais c'est pas, j'ai Au-dessus, pas l'impression qu'il y a beaucoup de filles sur sur ce bateau-là, en tout cas, de ce que je d'accord. ressens. Ouais, ce qui me vient, c'est bateau fantôme, un peu, c'est bizarre. Truc de pirate un peu là. Oui, c'est étrange, effectivement. Donc bateau fantôme. Quand je vais Ça... creuser, ouais, ça fait. Je vois des espèces de voiles un peu déchirées, c'est très bizarre. Oh. Donc voile déchiré. Tu as la couleur de ce voile? Quand je m'approche, ça fait marron, marron gris. Ouais, un peu comme les sacs Non. à patates là. Ouais, c'est pas terrible. Non, Effecti- ah, ça fait Effectivement. vieux quoi. Ça fait vraiment vétuste. Hmm. Bah oui, bateau fantôme, effectivement. Donc C'était c'est là. pas mal. C'est ce qui t'est venu. Non, mais c'est bien. Quoi d'autre, Ninon? Qu'est-ce que tu vois à ton niveau, à Alors, distance? je vois enfin une étendue de glace et en dessous la terre. Oui, Je vois comme des rochers qui sont très pointus, très et c'est comme si le lieu il voulait représenter quelque chose de ou un endroit où pas aller, comme s'il cherchait, comme s'il avait une vie et qu'il cherchait à dire n'allez pas là, s'il voulait se protéger. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. Protection. d'accord. Protection. Mm. Mhm. Très bien. N'hésite pas si tu vois autre chose. Ben, c'est vrai qu'à chaque fois, j'associe tunnel au lieu, je sais pas pourquoi. Non, mais on ira investiguer, c'est intéressant. Donc protection, tunnel. Ah oui, il y a aussi cette espèce de champignon là, nucléaire. Ouais, Oui. ouais. À quel niveau tu le vois? Ah bah, c'est quand je suis retournée au niveau global que j'ai enfin que je dézoome, hop, d'un coup Oui. c'est revenu quoi. J'ai vu comme une espèce de centrale, puis hop, le champignon. D'accord, très bien. Champignon Et c'est nucléaire. blanc, ça reste blanc à chaque fois. Donc tu vois comme, oui, comme un nuage, quoi. Mm, mm. C'est blanc. C'est bon ou tu as autre chose? Non, pour l'instant. Mhm. Moi, c'est déjà pas mal. Donc, en gardant la même perspective, va plus haut et observe cette zone depuis l'espace cette fois. Et décris comment tu la visualises ou comment tu la perçois. Bah,
Je vois quelque chose de tout blanc. Si je reste au niveau de la Terre, après, de loin, très loin. Et... Donc tu es bien au niveau de l'espace. Mhm. D'accord. Donc tu vois une tache Et en blanche. dessus, je me suis placée au-dessus, quoi, au niveau du Oui, ventre de la oui. Terre. Bah, c'est tout blanc, quoi. Et après, je vois de l'énergie bleue, comme s'il y avait un champ magnétique par là. Ouais, champ magnétique, je vois des espèces de lignes roses et bleues. Des- mm, D'accord. Comme s'il y avait une espèce de force, des croisements de lignes Ça c'est bien. d'énergie. Voilà. De lignes d'énergie, oui. Ça c'est intéressant. Quoi d'autre, Ninon? Ça se fait à un niveau assez haut quand même, je dirais. Je pense que ouais, j'ai le mot stratosphère qui est venu, je le dis. Il s'est élevé, Oui. il est venu tout Ah, seul. mais s'il est venu, c'est qu'il y a une raison, donc. Ouais, voilà. Stratosphère, très bien. Voilà. Et Oui, non, bah là, pour l'instant, je vois plus pas autre chose. très Ah, bien. si je vois Parfait. des vaisseaux. Ah, ah, bah tu vois, il Il y suffisait en de le a dire. pas, il y en a pas. Il C'est pas des suffisait de dire ça. Donc tu vois vaisseaux. des vaisseaux. Ah ouais, il est comme par hasard. À chaque fois que je dis je veux plus rien, boum, il y a des trucs qui se ramènent. Alors, Ouais, c'est marrant. Non, mais à quel niveau? Donc des vaisseaux c'est dans dans l'espace. l'espace? Tout Bah à ouais. fait. Mm. Ils sont près de toi, Bah, il y j'imagine. a un vaisseau mère et puis deux petits vaisseaux, des petits vaisseaux. Mm. Ils sont Donc c'est assez longilignes, les trucs. très Mm. bien. Longiligne. Écoute, on ira voir à la fin du protocole. C'est bon, on continue. Mhm. Parfait. Bon, j'essaye, hein, je tente. À chaque fois, tu dis. Donc, question numéro 4. Déconnecte-toi de la vision à distance cette fois Mhm. et régresse au moment où la glace se forme en Antarctique. À mon 3, dis-moi ce que tu captes. Un, 2, 3. Je vois des genres de montagnes. Mhm. Et ouais, la glace, elle a commencé sur des montagnes, c'est des glaciers en fait. Mais Ouais, sinon, à côté, je vois aussi de la verdure, un genre de jungle, quoi. Ouais. C'est ce qui est d'accord. venu d'abord, et après, il y a eu la montagne. Donc, au départ, c'était la verdure et après la montagne. On est d'accord. Mhm. C'est dans ce sens-là, hein. Ouais, ouais. D'accord. Et est-ce que tu vois la glace? Ouais, je te l'ai dit, je la vois commencer sur un glacier et après s'étendre. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, il y a une baisse des niveaux des montagnes et poum. Ouais, pour l'instant, c'est naturel, hein. Mm. Pour l'instant, c'est naturel, oui. Très bien. Quoi d'autre, Ninon? Moi, je vois la glace se former petit à petit. Non, Très bien. C'est ce qui te vient. Donc, on va passer à la question numéro 5. Alors maintenant, Ninon progresse jusqu'à la création du traité sur l'Antarctique, également appelé traité de Washington, conclu le 1er décembre 1959. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? essayer de mettre de côté les trucs, là, le mental. Tout à fait, oui, concentre-toi. Hop. Alors là, je vois des gens qui se serrent la main autour d'une table. Mhm. Ouais, c'est les gouvernements. Oui, Je vois pas d'influence extraterrestre. d'accord. Est-ce que tu perçois des informations au sujet de ce traité? Hmm, collaboration. euh,
Infiltration. Oui, infiltration, excuse-moi. Infiltration, oui. Comme s'il y avait un dossier. Ouais. Un dossier, je vois un dossier, un gros truc. Ouais, je vois. Dossier classé. Ah, bon, Ah, ça commence. oh, ça m'intéresse. On ira voir. Donc, dossier Ouais, classé. traduit, hein. Comment, Nino, je t'ai pas entendu? J'ai vu X-Files en fait marqué, et je me suis dit bon. Oui, c'est ça. Euh, Ouais, je vois quand même quelque chose autour de la roche, d'extraction de minerais. Ouais, ça Oui, parle autour de ça. d'accord. Ils ont découvert des trucs et c'est pour ça qu'ils s'assemblent en fait. Ça peut sembler, ça peut sembler bizarre, mais ils sont capables d'être d'accord quand il s'agit Hmm, de, de protéger leurs intérêts, j'ai l'impression. oui, Protéger des complètement. informations, des choses. Mhm. Ouais. Ouais, je vois Donc, une vraie, ouais, ouais. Ils ont découvert un truc pas normal, j'ai l'impression. Un truc extraordinaire. oui, Ouais. Genre même comme une chose. grosse météorite ou je sais pas trop quoi, là. Est-ce que, est-ce que tu peux aller voir, Nino, en te protégeant? Pas l'impression que la météorite elle soit au même lieu qu'eux, par contre. Je la vois dans un lieu très neutre. Elle est enfermée dans un truc. Comme si on devait se protéger de ce qu'elle émanait. Comme si elle diffusait quelque chose. Mm. Oui, très bien. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop ce que c'est ce stade-là, à cette année-là, là. Comme s'ils étaient ils étaient contents et enfin, ils sont un petit peu en mi-figue, mi-raisin, quoi. Ils Mhm. sont peur et à la fois ils sont contents. Je vois des scientifiques, tout ça. Il y a un peu d'effervescence, mais ils y vont à tâtons quand même. Ils, D'accord, comme si ils avaient une conscience quand même que ça pouvait être dangereux. très bien. C'est bon pour toi, Nino, ou tu as d'autres informations? Pour l'instant. Ça va. Ninon, qui sont les auteurs de ce traité? Ben, moi, je vois que ça a débuté avec la découverte de scientifiques, donc j'ai l'impression que au début, c'est plus un accord fait avec un gouvernement et des scientifiques. Mhm. Euh, non, bien, on dit la Chine. J'aurais dit les États-Unis, mais non, c'est la Chine qui est venue. Bon, ben voilà. Chine, Oui, URSS. écoute. Oui, Euh, et du coup, après ça, ils ont décidé de partager ça et de faire de partager ça. Et donc, le seul moyen de pouvoir partager, c'était de partager aussi les terres et de faire en sorte que ce soit un genre de lieu neutre, quoi. Pour que tout c'est le monde ça. puisse porter sa pierre à l'édifice, sans jeu de mots. Mhm. Oui, effectivement. C'est venu. C'est venu naturellement, c'est Ouais, bien. Donc la Chine et l'URSS au départ. Et ensuite, ouais. d'autres pays se sont greffés. Il y a eu l'Europe, les États-Unis, tout ça. Très, très bien. Mm. Parfait, Ninon. Détecte les motivations de nature ésotérique et exotérique pour lesquelles ce traité a été créé. Je pense que tu l'as un petit peu dit. Bah, il y a les minéraux, il y a la Tout à météorite, là. fait. Alors, ils Mhm. ont l'impression d'avoir découvert quelque chose C'est qui ce est que pas, tu as dit. qui est pas de la Terre, quoi. Mais Mhm. c'est comme si, moi, je vois dans l'ombre des êtres exogènes qui regardent, qui observent et qui vont se manifester, quoi. Qui vont dire qu'ils sont là et qui vont prendre en main le dossier. Ils vont Oui, les associer à eux, quoi. Pas tous, oui, mais certains. Ceux qui sont intéressés par les minéraux, en gros. oui.
C'est ça. Concrètement, ils ont à peu près les mêmes intentions, même si c'est pas des humains, que les gouvernements, quoi. Tout... Par... Parfait. Écoute, c'est plutôt pas mal. Quoi d'autre? C'est bon pour toi? Ouais, il y en a qui restent vraiment en retrait et qui veulent pas du tout s'impliquer, des êtres exogènes. Quand tu te parles d'être exogène, tu Bah, penses les à qui? extraterrestres, quoi. C'est pas les êtres intérieurs, je descends pas du tout, eux. Les extraterrestres, c'est ce que tu C'est dis? vraiment des êtres qui viennent de là-haut. Bah, de toute façon, j'ai vu les vaisseaux tout à l'heure, donc Oui, oui. tout à fait. Pour D'accord. l'instant, je vois pas du tout de lien avec l'intraterre, hein, que j'ai vu tout à l'heure. Même si je vois bien le trafic, là, les tunnels, tout ça, mais ça, je pense que Les- c'est lié à se traiter, hein. Parce que D'accord, mais justement. je disais que, ouais, franchement, je trouve comme s'ils avaient créé des tunnels et que, enfin, ouais, ils avaient un petit peu accès au côté continental de l'Antarctique, quoi. Mhm. Euh, mais ouais, l'iceberg, il représente un peu le côté immergé et puis submergé, quoi. Je pense on sait pas, enfin, on nous dit pas tout par rapport à ça. D'accord. On est là Euh, pour ça, justement. On va investiguer un peu plus tout à l'heure. Hmm. Quoi d'autre? C'est ça, hein, c'est ce que tu voulais dire. pour l'instant, ouais, ça reste vraiment très dans la matière concrète, là, pour Hmm. l'instant, c'est des êtres Très qui bien. sont dans notre dimension, quoi, Hmm. qui participent. D'accord. Ils nous En 2000... apportent une technologie un petit peu plus développée, mais c'est pas. Moi, je disais vraiment dans ce que je vois, ça fait vraiment. Nous, à l'heure actuelle, là, peut-être pas en 59, mais à l'heure actuelle, on serait capable de faire pareil, quoi. C'est pas D'accord. transcendant. Parfait. Donc, on poursuit avec la question numéro 8. En 2017, circulent des images d'un grand mystérieux gouffre ouvert à la surface de l'Antarctique. Amont 3, cherche ces informations et dis-moi quand tu les vois. 1, 2, 3. Je vois plus comme quelque chose qui fait penser à un impact. Je vois des espèces de. Ouais, de vraiment quelque chose en forme d'étoile, quoi, on va dire ça comme ça. Et Mhm. puis après, quelque chose qui s'enfonce dans la terre progressivement et qui crée une faille. Enfin, ça crée ouais, une faille. Oui, Donc c'est vraiment un truc qui fait vraiment impact, quoi. Comme ça. oui, Euh... Ouais, c'est la seule chose que je vois pour l'instant. très bien. Alors, s'agit-il d'images réelles par rapport au gouffre? Parce que en 2017 circulent des images. Donc, est-ce que ces images sont réelles? Ce qu'on a vu, ce que les gens ont regardé en 2017? Certainement sur le Quand je net. cherche au niveau des réseaux, il y a des réseaux qui sont vraiment adaptés à la technologie humaine et d'autres qui sont vraiment beaucoup plus développés au niveau technologique. Ils sont beaucoup plus souterrains. Et ça, il y a peu de chances que ce soit vu. Non, j'ai pas l'impression Que ce que soit ce les soit des vraies choses images. accessibles. Donc, les images, j'ai du mal à croire que. Ouais. Ouais. D'accord, Première chose qui me vient comme impression, c'est ouais, c'était pas possible à cette époque-là, quoi. très bien. En 2017, attention, hein, dis donc. Mhm. Hmm, Ouais. très bien. À quelle période remonte le gouffre à la surface de l'Antarctique? Bah, si c'est pas vrai. Parce que ce que je vois, Les- moi, c'est des trucs naturels, des trucs qui sont. Mais ça fait pas. Enfin, je sais pas ce qu'on a. Ouais. Après, tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu un impact Ouais, je en vois forme un d'étoile impact. qui crée cette faille. Donc, Ouais, mais ça pourrait être la météorite, tu vois, je sais pas. justement, on parle de... Oui, j'ai pensé à ça aussi. Oui. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Je sais pas, j'ai pas envie d'entrer dans le montage. Donc, il n'y a pas de période qui te revient, qui te vient, pardon. Euh... Pour moi, c'est vieux, hein.
Si c'est la météorite, c'est pas, ça date pas de maintenant, hein. J'ai 17 000 qui me vient. D'accord. 1000 ans. Effectivement, ouais, c'est pas d'aujourd'hui. Mmh. On est d'accord. À mon Alors, question 11, Ninon, à mon 3, va au moment où ce trou colossal se crée dans la glace appelée Paulina et décris-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Bah, moi, si on parle de quelque chose qui est en 2017, ça bloque forcément parce que ce que je vois, ça n'a rien à voir, en fait. J'essaye d'associer, mais c'est pas ça. Mais Je si pense que tu... l'impact, c'est quelque chose de trop vieux et qui peut pas être enfin, c'est pas possible de le voir maintenant. Soit c'est des infos qui sont remontées depuis des éons, Oui, et oui. c'est-à-dire qu'il y aurait une technologie développée à cette époque-là, pourquoi pas, hein. Mais moi, en tout cas, je vois une espèce de choc au niveau un Météorite. anachronisme, un anachronisme, quoi. Mhm. D'accord. Oui, toi, tu es toujours sur la météorite qui se serait, on va dire, qui serait tombée on va dire, Choc. en 17 000 ans. Ouais. Mm. D'accord. Alors maintenant, non, plonge maintenant dans les profondeurs de ce trou et décris-moi ce que tu captes. Alors, enlève-toi l'idée de 2017, Mm. l'époque, plonge dans les profondeurs de ce trou. Ouais, c'est électromagnétique, ce qu'elle dégage, cette pierre. D'accord? Ouais. J'ai l'impression qu'elle peut moduler ses fréquences, comme si je pense, ce qui les interpelle, c'est que c'est un minéral, mais il a une capacité quand même à se modifier. C'est un peu bizarre. C'est à la fois Oui, minéral et organique, quoi. Mm. oui, très bien. Ouais, c'est comme si ça. Je vois une espèce de. Ça me fait penser à Les Nuits des Temps, je sais pas pourquoi, mais bon, de Barjavel. Et je Oui, vois comme une espèce de... C'est pas un œuf, c'est une pierre, mais comme si vraiment, il y avait je vois des ondes, comme si ça se diffusait, mais à vraiment une échelle assez importante quand même, à mhm, une fréquence, enfin, des fréquences, quoi. Mm. Mais oui, à l'heure actuelle, c'est plus actif. C'est vraiment quelque chose de... La météorite a été beaucoup plus active à un moment où il y a eu l'impact, et elle mhm, est de plus en plus... ça s'endort, quoi. Et là, d'accord, quand ils l'ont découvert en 59, oui, bon, je dirais même avant, mais oui, j'ai 56, moi, pour la découverte de la météorite. mhm, Mais du coup, ouais, c'est beaucoup moins actif, quoi. Donc d'accord. je pense que l'information, ils l'auront peut-être pas exactement aussi, peut-être Ça, ça s'éteint efficace. petit à petit, c'est ça? Oui, ça se met Nat- en, oui, oui, ça s'éteint, oui. Ça, c'est, on va dire, oui, voilà, ça s'éteint naturellement. Après, je pense que ça reste endormi, c'est comme les volcans, quoi. D'accord, très bien. Autre chose, Ninon? La météorite, elle est pas, je la vois vraiment pas très grosse, et pourtant elle a un impact, Oui. donc, elle a, sa fréquence, elle a un impact fort sur l'ensemble de l'Arctique, Oui. l'Antarctique, je vais y L'Antarctique, arriver, c'est pas grave, je vais y l'Antarctique, arriver. oui. Oh, bah, tu sais, moi Ok. aussi, hein. Antarctique, Arctique, c'est Là, difficile. j'étais dans Arctique, là, j'étais entre les deux, là, ça y est. Là, Ah ouais, on est bien là. L'Antarctique, oui. au niveau jeu de mots, c'est bon, on a fait le tour, donc Ouais, on va pas revenir maintenant. c'est ça. Du coup, pour l'instant, non. Je vois rien Ouais, d'autre au niveau de la pierre. très bien. Alors, on arrive à la question 13, la dernière question du protocole.
et après on pourra investiguer. Toujours plongé dans les profondeurs de l'Antarctique, observe au-delà de l'étendue de glace de plus en plus profonde. À mon 3, dis-moi ce que tu captes. 1, 2, 3. C'est ça, les tunnels. Après, si je vais encore plus loin, Mhm. dans notre dimension, il y a les tunnels, Oui. avec divers niveaux de technologie, selon si c'est des lieux qui sont partagés par les humains et les extraterrestres, ou des lieux qui sont essentiellement utilisés par les extraterrestres. Et Mhm. après, si on va au niveau de l'intraterre, pour moi, ça reste sur d'autres fréquences, quoi. D'accord. Et D'autres je la fréquences. vois comme je l'ai vu avant la présence de la glace, mais mais sur une autre fréquence. Je vois l'Antarctique avec de la verdure et tout, comme je l'ai vu au niveau du sol, mais il y a des éons, quoi. Mhm. C'est comme s'ils avaient recréé sur une autre fréquence la même chose, recréée, ou qu'elle était passée sur une autre fréquence, tout simplement. Donc, je la vois Très comme bien. ça. Tu la vois comme ça, ouais. Très bien. Autre chose, Nino? Des fréquences basses. Les extraterrestres qui ont créé les tunnels, ça, c'est pour des hautes fréquences, mais par contre, l'intraterre, de manière globale, pour moi, c'est pas bas. Il y a sûrement il y a quelques endroits où je vois des cavités, des trucs, mais Oui. il n'y en a pas beaucoup. Mm. Mhm. Bah, justement, comme c'était la dernière question, Nino, on va continuer sur cette question-là. Alors, tu perçois dans la cratère donc ces fameux tunnels, on est bien d'accord, Oui. qui ont été créés par les extraterrestres. Mhm. Et ces tunnels vont jusqu'où? Et dans quel but? Alors, il y en a qui ont été C'est-tu créés par rapport au traité. Alors, ceux-là, ils sont accessibles aux humains, enfin, à ceux qui connaissent. Et donc, Mhm. les autres, j'ai l'impression que c'est pas la même époque, c'était avant. Mais, ouais. Là où il y a de la technologie un peu plus haute, c'est une autre époque. D'accord. Oui, tout à fait. À Montreux, Ninon, tu vas aller au début de la création de l'Antarctique. Tu vas me dire où elle était située, au tout début. Un, 2, 3. Est-ce que tu l'aperçois au même endroit où elle s'est Hein, déplacée? elle est plus basse. Je la verrais bien un peu comme le Groenland, quoi. Oui. Euh, avec des parties habitables. Pas complètement, mais oui, il y a des parties habitables, comme si c'était plus grand et qu'il y avait des zones comme le Canada, quoi, un peu. Mm. Mhm. Si on peut Donc elle était habitable, oui. un comparatif, ça serait peut-être plus au Canada. Mhm. Et ça ressemble à ce que je vois d'ailleurs dans le. Ouais, c'est comme si les tunnels que je voyais, c'était utilisé par des civilisations avant, en fait. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, donc en gros, ouais, ouais, la civilisation. Enfin, il y a des extraterrestres qui sont venus avant, en fait, hein. C'est ce que tu disais, voilà, c'est pour ça que je voulais en venir à ça. À l'époque de l'Antarctique, quand elle était sous un meilleur jour, mais au niveau de la surface, donc ouais, ils étaient sûrement en lien avec la civilisation, hein. Et c'était l'époque où tu as aperçu tout à l'heure la jungle, la verdure. Ouais, Il ça, y a ouais. un lien, hein. Donc c'était habitable, il y avait de la verdure.
Il n'y avait pas de glacier, comme c'est le cas maintenant. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Et ensuite, si tu avances un petit peu dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a glaciation. Mmh. Mm. Dis-moi ce que tu vois, Ninon. J'entends perte de la technologie, quelque chose comme ça. Mmh. Ouais, Pas le nucléaire. Oui. Hmm, Est-ce qu'il y a un lien avec le champignon nucléaire que tu as vu tout à l'heure? La ouais. météorite, c'est lié, la météorite et le champignon? Non, la météorite. Non, la météorite, c'est naturel, c'est pas voulu en fait. J'ai l'impression la météorite, c'est un imprévu. C'est pas quelque chose de. D'a Ouais. Et c'est ce qui a créé, justement, tous ces glaciers, qui a détruit, toute cette, La verdure, perturbé cette population. l'atmosphère, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la chronologie, c'était avant. Ouais. Non, ce que je vois, c'est quoi? C'est pas la même époque, Mmh. la météorite. Non, là, le nucléaire, c'est quelque chose ouais, de contrôlé. Enfin, contrôlé. Ceux qui l'ont Est-ce fabriqué, après, contrôler, c'est autre chose. Ah bah, oui, est-ce que c'est en lien avec des essais nucléaires réalisés par certains pays? Je sais pas. C'est un peu différent, c'est une autre technologie. Ça utilise le nucléaire, mais c'est autre chose. C'est plus, ouais, j'ai le mot froid qui me vient en tête, comme si on essayait de l'utiliser à froid, D'accord. pas la fission. Mm. Mais en tout cas, ça mal tourné. Ah Ouais, bon? voilà. C'est ça qui a Ah, créé, qui a, qui a impacté le climat en fait, qui a fait la ah, glaciation. C'est cette énergie du froid qu'ils ont essayé de. décris-moi ce que tu vois justement, Ninon. Qui est en lien avec cette expérience? C'est des êtres humains, mais je dirais pas des Homo sapiens, hein. Et est-ce qu'il y a d'autres des extraterrestres Oh là là, j'ai l'impression qu'ils se sont débrouillés tout seuls hein, pour faire ça. Les êtres humains se sont débrouillés tout seuls, c'est ça que tu Ouais, veux dire? ouais. Ah, Ouais. d'accord. Ils étaient en lien avec eux pour, comment dire, pour des échanges commerciaux, tout ça, mais je pense que, ouais, ça, ils ont eu des échanges autour de la technologie, mais c'était pas une volonté malsaine de la part de l'extérieur. J'ai vraiment l'impression que là, c'est lié à l'humanité en elle-même, C'est l'humanité au sens large. Oui, c'est-à-dire, Ninon? Bah, comme je dis, j'ai pas l'impression que c'est des sapiens, j'ai l'impression que c'est des humains qui étaient avant nous, quoi. Donc Oui. c'est pas Des l'humanité, nous on la voit, quoi. Ouais, des humains, avec une technologie avancée? Oui, bah oui, D'ac puisqu'ils travaillaient sur le Plus le sur le nucléaire, mais plus pour l'utiliser autour du climat, autour du froid, comme s'ils voulaient créer un conditionnement. J'ai eu la cryogénie, comment on dit? cryogé ouais, La bonne cryo- question.
Je, la je- cryogénisation, j'ai plus quoi. J'ai oui, failli c'est ça, c'est ça. Mais on sait ce que tu veux dire. Je vais pas le dire parce que je n'y arriverai pas non plus. cryogéniser, j'ai le verbe, mais j'ai pas l'adjectif. Alors bon, tant pis. Oh, c'est pas grave, mais on a compris l'essentiel. C'est le mot qui m'est venu en premier, mais c'est revenu que là. Tu peux me donner une date, une année? Qu'est-ce qui te vient? 25 000. Là, j'ai. Donc c'est 25 ça 000. qui est avant la météorite, en fait. Ouais. Avant la météorite, oui. Ouais. Donc quoi, quand j'utilise le mental. Et donc, c'est ce qui a détruit le climat de l'époque. Oui, D'accord. Et ces êtres, donc, sont en lien avec les extraterrestres? oui, oui. Ils font des D'accord, échanges commerciaux et puis autour de la technologie. d'accord. Et Et ces êtres, comment dire, ils ont pas, excuse-moi, oui, non, ils ont pas grave, assez c'est moi. de, comment dire, ils sont assez bien vus pour ne pas être fliqués, en fait, parce que quand on fait des essais comme ça, généralement, on est observé et tout, et là, c'est comme s'ils avaient un petit peu abusé de la confiance, quoi. D'accord. Parfait, je comprends bien ce que tu veux dire. Ouais. Tout à l'heure, Ninon, tu as évoqué le mot volcan. Mhm. Mhm. Et c'est vrai. Tu as vu un volcan, justement. Alors, je vais essayer de retrouver ma petite question qui va bien par rapport à ça. Je crois que on y reviendra peut-être parce que là, oui. Alors, des mesures réalisées en Antarctique révèlent qu'une source de chaleur volcanique pourrait être active actuellement. L'activité y est 25 fois plus importante que ce que l'on attend généralement d'un volcan éteint. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Cette source de chaleur pourrait-elle expliquer la fonte rapide des glaces se trouvant sur cette partie du plateau? C'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on a entendu dans l'actualité. J'entends oui, et c'est lié aussi à l'activité de la pierre. Même si elle est moindre qu'avant, ils Mhm, sont en résonance un petit peu tous les deux. J'ai l'impression que la météorite, comment dire, elle, mhm. ah zut, j'arrive pas à trouver un mot. Elle perturbe, voilà. Alors déjà que les autres, ils ont perturbé le climat, mais alors elle. Bah oui. Mhm. Alors Et elle, mais elle en rajoute, quoi. l'impression qui me vient, c'est que la météorite, c'est vraiment quelque chose de naturel, à moins que des êtres soient capables de conscientiser ce genre de truc, mais alors Mhm. D'accord. voilà. Bah justement, donc là on a vu qu'il y avait quand même un lien avec la météorite et le volcan, donc Ouais, c'est lié, hein, on est ouais, d'accord. ils sont Ça amplifie le phénomène, la j'ai fonte des l'impression, ouais, glaces. une espèce de lien entre eux là, les Mhm, ondes. d'accord. Cette météorite, si à Mont-Trois, est-ce que tu peux retourner au moment où on va dire, elle a chuté, elle est tombée sur Mhm. l'Antarctique, à Mont-Trois. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu visualises à ce moment-là? Et là, je vois quelque chose qui perd de la vitesse et c'est comme si ça faisait comme ça, et après, Ouais, ça- et du d'accord. coup, ça fait vraiment un impact, mais presque la moitié du continent quand même, hein. Oui, Euh, et pourtant, après, quand on la voit, elle est vraiment petite, quoi. Donc c'est que l'impact, il a été très rapide, quoi. C'est assez mhm, impressionnant. mhm. Et là-haut, il y a du monde quand même. Alors, est-ce Ah, que c'est de leur justement, volonté ou pas? c'est là où je voulais en venir. On dirait que ça les arrange un peu quand Oui. même. Ouais. Pour quelle raison? Si ça les arrange, pourquoi? C'est comme si ils avaient modifié la trajectoire. Ouais. Donc c'est de leur volonté. Mm.
Ouais, c'est comme s'ils voulaient ils voulaient modifier les fréquences de l'Antarctique pour par Mhm. rapport au climat, comme s'ils voulaient, comment dire, euh, pas réparer, mais en tout cas agir sur ce qui s'était passé au niveau de l'ancienne civilisation là. Ils voulaient essayer de voir, faire des tests pour voir s'ils pouvaient améliorer les conditions Ah, climatiques. ré- rétablir, Ouais, voilà. on va dire, d'accord. Et comme ils sont pas trop censés s'impliquer, Oui, bah, du coup, ils font croire que c'est naturel, alors que enfin, ça l'est plus ou moins, là, du coup. Hein. d'accord, d'accord. Et du coup, euh, dû à toutes ces expériences que ces êtres ont fait dans l'Antarctique, ils ont complètement disparu à cause de cette technologie. Qu'était-il arrivé à ces êtres? Alors, j'essaie de Hmm. séparer les deux informations. On Oui, utilise oui, tout à fait, deux. Là, j'étais lié aux extraterrestres. Alors, du coup, complètement. ceux de l'Antarctique, qui étaient au niveau du début de la glaciation. Alors, qu'est-ce Qu'ont qu'ils sont essayé la devenus? créer. Oui. Ouais, il y a pas mal de pertes. Mhm. Mais c'est marrant que tu poses la question à ce moment-là, parce qu'au moment où tu poses la question, moi, j'avais une espèce de visualisation autour de la scission entre un même peuple, où il y en Oui. avait qui voulaient agir et pas d'autres. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Il y en a qui sont allés, qui ont été dans ces manipulations autour du nucléaire, et puis, bah, comme dans beaucoup de populations, finalement, il y en a d'autres qui n'étaient pas là-dedans. Il y a toujours, oui, oui, tout à fait. Il y a toujours Et cette du coup, dualité. c'est comme s'ils avaient, ils s'étaient réincarnés sur une autre fréquence, quoi. Ouais, voilà. Les peu Je- de survivants qu'il y a eu, s'ils sont restés au niveau de la Terre, ils étaient vraiment pas assez pour recréer une civilisation en surface. Je pense que Mhm. ça, après, c'est au niveau des réincarnations qu'ils ont réussi à D'accord. Alors, créer. justement, parce que j'essaie de mener l'enquête en même temps que toi, non? Donc, cette civilisation. Tu me parlais de jungle, de verdure, en fait, une civilisation agréable, on va dire, à vivre. Oui, oui, ah oui, là, à cette époque-là, enfin, avant qu'ils trifouillent au niveau du climat, ils n'avaient pas de Ouais. problème à ce niveau-là. C'était plus autour de, justement, cette idée de cryogénisation. Ouais. Et, Ils ont joué avec le feu, en gros. bah, au début, c'était pas. Je pense que l'idée, c'était vraiment d'essayer de. Oui, ils voulaient agir sur la vie, quoi. Parce que Et justement, ces êtres-là, on parle de. Tu m'as parlé d'Atlantide. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'était l'Atlantide, justement? bah, oui, c'est ce que nous on appelle l'Atlantide. Oui. Mm. Donc, c'était l'Atlantide. Ouais, ouais. Qui a... Donc, ces êtres En partie, intelligents, en partie. ouais. Bah, en fait, c'est comme s'il y avait différents. Ouais, là, au niveau de l'Antarctique, c'est l'Atlantide. Ouais. Je vais, Non, voilà, c'est ça. C'est la question que je me l'hémisphère posais. ouais, ouais, au niveau de l'Antarctique, c'est l'Atlantide. Ouais. Très bien. Et à quelle fréquence, justement, euh, Alors, au au début, niveau? Oui, au tout début. leur fréquence, c'était 7 et ils sont progressivement descendus jusqu'à notre dimension à peu près. D'accord. Parce que au début, leur intention, elle était vraiment, on expérimente pour voir jusqu'où on peut prolonger la vie, et puis ça a fini par bah ouais, des impacts, des enjeux qui les dépassaient, quoi. Mm. Mhm. D'accord. Et quel lien ont-ils avec ces extraterrestres que tu as vus tout à l'heure? Bah, le lien que je voyais, c'était surtout le symbole de la scission des deux peuples.
Parce que ceux dont on parlait là, ils étaient liés donc à la météorite et eux c'est pareil, ils étaient pas forcément tous d'accord avec ce qui se passait, mais bon. Oui. Au niveau de la technologie, ils ont quand même une très haute technologie. Mais je pense que comme les autres, ils voulaient pas atteindre. Ouais. Alors Donc c'est les mêmes alors. j'essaie de voir si ceux qui étaient contre le fait d'enlever le libre arbitre de la Terre, ils ont agi sur leur peuple. Est-ce qu'il y a eu des guerres? Mhm. Est-ce qu'ils ont essayé d'empêcher la météorite? J'ai pas l'impression, moi. Non, comme si ils se mettaient en retrait. Ils sont une espèce de force, quelque chose Oui. qui les empêche. Comme si les autres, ils avaient pris le dessus, quoi. Mais comme s'il y avait une espèce d'emprise. Ouais. Alors Ninon, si tu veux bien juste te retourner un petit peu parce qu'on ne te voit plus Ah, du tout. Voilà. Là, je te vois. Oui, tu étais complètement à l'envers. Excuse-moi. Non, mais pour la vidéo, c'est quand même mieux comme ça qu'on voit ton oui. visage et ton sourire. C'est plus sympa. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est sympa. Non, mais voilà. Donc, tu parlais de scission. Voilà, si tu veux bien, juste à ce moment-là. Désolée de t'avoir coupé parce que là, je pouvais pas faire Non, non, autrement. t'as raison. Mm. Je me rends pas compte. Je me balade avec les infos. Oui, je comprends. C'est ça, Alors, c'est ça. euh, ouais, c'est comme s'il y avait une emprise sur les autres, comme si ils- on leur a Mm. les autres, ils avaient tout contrôle sur eux, quoi. Alors, pour une meilleure compréhension, quand tu dis les autres, Ninon? Les extraterrestres qui ont modifié la trajectoire de la météorite, Oui, ils n'avaient pas forcément de bonne intention. Enfin, ils ont cassé en tout cas une volonté extérieure de pas agir sur la Terre. oui. Et du coup, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça, ils n'ont pas pu les empêcher parce que ceux qui voulaient agir, ils avaient une emprise sur eux, au niveau technologique surtout. Et on me dit mental aussi, donc apparemment ils avaient. C'était le même peuple, mais eux, ils ont réussi à prendre le dessus sur eux, en tout cas momentanément, D'accord. euh, Donc, pour agir contre le gré de la volonté globale, quoi. mhm, très bien. Donc, il y a eu cette fameuse météorite. Donc, si on avance un petit peu dans le temps, il y a eu cette météorite qui a impacté l'Atlantide. On va dire ce qui est, hein, l'Atlantide. Disparition. Même si elle était déjà Hmm, ou l'Atlantide. tout- Moi, j'ai vu sa disparition 25 000, donc là, 17 000. c'est C'est ça. c'est plus des essais pour que le climat il se régule, mais j'ai pas l'impression que Ils n'ont c'est pas trop. eu le. Je comprends. C'est bon pour toi? Mhm. Alors maintenant, quand tu t'es connecté tout à l'heure, au niveau de l'espace, tu as vu ces vaisseaux. Mhm. Donc le vaisseau mère et puis les petits à côté. Et- Si tu t'approches un petit peu, en te, évidemment, toujours avec ta protection, ta bulle d'invisibilité, ils sont toujours là. Ouais, ouais. Bah voilà, c'est vraiment notre époque, ouais. Et Notre j'ai époque, l'impression que c'est la même civilisation oui. terrestre. Tu les Ouais. vois comment? Tu les vois comment? Est-ce que tu peux me les décrire? Alors là, c'est au niveau de la technologie. Alors, s'il faut que j'avance. Là, Oui, je suis un peu en retrait. oui, complètement, oui, c'est vrai. Les vaisseaux, ils sont assez gros quand même. Mhm. Alors, c'est sur. Tu prends ta longue vue. Si tu sens les fréquences un peu trop dérangeantes pour toi, Ouais. tu prends une longue vue.
Ouais, c'est des êtres qui sont pas issus du vaisseau mère, ils sont pas sur une fréquence, la même fréquence que nous. Enfin, ils peuvent Mhm, modérer la fréquence, ouais, voilà, c'est ça. Et pour l'instant, ils y sont pas, là, au moment où je regarde. Ils sont figés, mhm. ils sont sur. Par contre, les petits vaisseaux, eux, ils sont plus sur des fréquences proches de la nôtre. C'est D'accord. des, c'est des petits gris, j'arrive à les voir facilement, alors que les autres, là, Oui. je vois des êtres grands, d'apparence marron-gris, mais Mhm. ouais. Non, Très bien. j'essaie de voir non, je vois plus. Non, mais si tu n'y arrives pas, Voilà. n'insiste pas, c'est qu'il y a une raison. Par contre, qu'est-ce qu'ils font Grand là? gris. Des grands gris? Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi Ils ils sont là? observent, comme s'ils étaient en attente un peu. Ils observent, ils font des. Ouais, Mhm. ils font des calculs au niveau de la stratosphère, du champ magnétique, du climat. D'accord, bah justement, pourquoi? Dans quel but? Toujours dans l'idée de savoir où on en est par rapport à la gestion du climat. Voilà. Est-ce que ça impacte notre climat actuellement? Leur présence? Leur, leurs calculs, tout ce qui se passe dans l'Antarctique actuellement? Non, non, il n'y a que la météorite qui a encore un impact. Pour l'instant, je Mhm. vois que ça. Non, eux, non. D'accord. Est-ce que C'est tu peux pas, voir? c'est pas la Mhm. même civilisation que ceux qui font le pacte là avec les, le gouvernement, quoi. Les gouvernements. C'est pas les mêmes. D'accord. Donc il y a deux, on va dire deux races extraterrestres complètement distinctes. Ouais. Oh, plusieurs même, hein. Plusieurs, hein. Plusieurs. Waouh, c'est intéressant. Mhm. Donc eux, ils sont là en observation pour faire des calculs, etc. sur les fréquences. Ouais, j'ai l'impression qu'eux, ils sont là assez souvent, alors Mhm. qu'il y en a d'autres qui vont être là beaucoup moins souvent, Oui. Et qui viennent de temps en temps faire un rapport, quoi. Et puis, bah ouais, les autres qui sont avec les humains, bon, bah, on les connaît, quoi. oui, justement, on va y revenir après. Justement, ces grands gris viennent de quelle dimension? 7, 8 G. Alors que les petits D'accord. gris, par contre, eux, ils sont plus bas, 4, 5, 3. D'accord. Pourtant, ils Et travaillent eux, ensemble. ils sont à la fois organiques et technologiques, les petits. Mhm. Très bien. Et ensuite, donc tu parlais des autres hein, qu'on connaît très bien. Tu les vois de quel côté? Tu les vois où Les- actuellement? Lesquels? J'ai pas Tu compris. me dis, tu me dis les extraterrestres. Tu me disais il y a les ceux qu'on connaît. Ah, ceux. Ah oui, oh, les reptiliens, Juste, quoi. ben voilà, justement, je voulais en venir à ça. Donc les reptiliens sont situés dans l'Antarctique, en intraterre. Est-ce que tu peux les voir? Non, ils sont pas intra-terre. C'est pas les reptiliens qui viennent de l'extérieur, quoi. Il y a Mhm. les reptiliens de la Terre, mais ça, c'est une autre espèce pour moi, Oui. qui sont pas restés longtemps, mais par contre, qui sont sur notre fréquence, avec les humanoïdes et puis les humains, tout ça. Mhm. Mais par contre, ceux qui sont en lien avec donc les gouvernements, alors au début, en 1959, il y avait essentiellement qu'eux, et il y a aussi quelques humanoïdes maintenant. Euh, les intentions restent les mêmes, hein. Je vois pas de changement fondamental. D'accord. Je pense qu'il y en a certains qui aimeraient bien éviter ça, mais euh, qui ne peuvent pas agir tant qu'il n'y a pas de grosse, comment dire, de gros enjeux sur et l'humanité et les autres êtres d'autres fréquences et puis Mhm. les situations extérieures, quoi. D'accord. Là, tu es en 1959, on est bien d'accord. Ouais. En 2021, qu'est-ce que tu fais, toi, par rapport à ça?
par rapport à eux et au gouvernement? C'est pareil, il y a pas de gros changements, quoi. J'ai Ça n'a pas l'impression qu'ils sont changé? ouais, oui, je me suis peut-être mal exprimée, Ouais, au début, j'étais en 1959 et à la fin, j'étais en 2021. d'accord, oui, j'avais pas Je bien disais que ça avait compris. pas je disais que ça avait pas changé, là, du coup, Mmh. j'étais montée à maintenant. D'accord. Par contre, on a tout à l'heure, par rapport aux questions, on n'a pas bien défini au niveau de l'intraterre. Est-ce Ah que oui? à mon 3, tu vas plonger dans l'intraterre et me dire ce que tu perçois et visualises? 1, 2, 3. Bah, il y a dans nos dimensions, il y a encore les tunnels avec les Ouais. technologies, tout ça Tu et bah, il y a actuellement, hein, parce qu'on est déjà allés dans l'intraterre, hein. Oui, oui, Donc on l'a vu, on a vu justement, on a vu que les rails. On a vu des rails et je voulais en savoir un peu plus. d'accord. Les rails, les tunnels, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et puis des fréquences, des autres fréquences justement. J'avais dit que l'autre fréquence, c'est et du coup, ça représentait, ça ressemblait beaucoup à l'Atlantide qu'on a la civilisation Atlantide, Tu m'as dit, oui. et après il y a un mélange quand même, comme je disais, avec les reptiliens et puis des humanoïdes, qui sont arrivés, dans dans notre préhistoire, on va dire ça comme ça. Oui, Voilà, et donc qui font partie maintenant de l'histoire de la Terre. oui. Hem, donc ouais, eux, ils sont sur une autre fréquence. Des autres fréquences, je dirais, plus il y a différentes, endroits. Mais quand on se concentre sur l'Antarctique, ça reste les anciennes civilisations de l'Atlantide, ouais. Mhm. Parce qu'après l'intraterre, ça peut être beaucoup plus, Je voulais savoir s'il y avait donc ces êtres-là à l'intérieur de cette terre, de ce continent. mmh Savoir s'ils sont encore présents actuellement. Hem, ils sont liés, ils sont liés, au niveau des fréquences, de temps en temps, ils se relient, à notre, à nos monts, enfin à la surface et puis à ceux qui sont dans d'autres dimensions. Mhm. Il y a des liens quand même qui existent, ouais. D'accord. Mmh. Pardon. Mais c'est pas Très avec les bien. tunnels. Pour moi, les tunnels, ça a rien à voir avec ça. Non. Pour moi, les liens, c'est plus des liens énergétiques, des passages par rapport à des fréquences, des trucs comme ça, des espèces de comment expliquer ça? Mmh, comme des trous de verre énergétiques, on va dire ça comme ça. Oui. Mais du coup, c'est pas de l'ordre matériel, quoi. Mhm. Très bien. Ninon, justement, on va parler un petit peu de l'actualité en 2021. Mmh. Euh, il y a eu donc évidemment dans l'actualité, on a appris qu'il y a trois anciennes pyramides qui ont été découvertes dans l'Antarctique par une équipe de scientifiques américains et européens, bien sûr. Deux des pyramides ont été découvertes à 20 kilomètres de la côte, tandis que la troisième était très proche de cette dernière. Était-elle artificielle ou naturelle? Ah, c'est artificiel. C'est lié aux fréquences, au climat. C'est des gens qui arrivaient à réguler les climats avec des fréquences et ils utilisaient les pyramides pour ça. C'est Mhm. très lié au peuple des pyramides qu'on a aussi sur la surface, hein. Ouais, Ouais, et c'est les mêmes. C'est une très ancienne civilisation, mais avant l'Atlantide, je dirais, les pyramides. Et l'Atlantide s'en est servi après, il l'a réutilisé, d'accord. mais Donc c'est une autre civilisation encore avant, d'accord. Justement, en étudiant les cartes datant de l'Antiquité, un savant avait suggéré l'existence d'un peuple doté d'une intelligence supérieure,
et technologies sophistiquées d'une connaissance scientifique détaillée, dont les empreintes cependant ont été complètement annihilées par un désastre aux proportions astronomiques. Que s'est-il réellement passé? Que perçois-tu ou visualises-tu? Bah là, dans ce dont il parle lui, ça ressemble bien à ce qui s'est passé en Atlantide. C'est ça. Après, les êtres qui ont créé les pyramides, moi, dans ce que je ressens, ce serait plus de l'ordre des hyperboréens. Voilà, j'ai eu civilisation mère qui est venue en tête, comme si c'était Hyperboréen. Par contre, la excuse-moi, oui, pardon. je ne connais pas ce terme. Ah! Bah, disons une civilisation mère, quoi. C'était D'accord. les Atlantes, c'était pas les premiers. Mhm. Et ils ont appris à utiliser ces technologies, mais ça vient pas d'eux, quoi. C'est pas leur création. Très bien, très intéressant. Et après, Ensuite, ils ont sûrement appris ça à d'autres personnes, mais j'ai l'impression donc, que c'est très vieux, hein, cette ah, technologie-là. C'est vraiment quelque chose qui est dans le temps, qui a c'est duré très impressionnant. longtemps, plus Com- longtemps que notre humanité à nous, à notre échelle. Complètement. Non, mais c'est intéressant, effectivement, avec je pensais pas à tout ça, mais justement, une équipe de chercheurs a observé des anomalies. Alors, ça rejoint bien ce que tu as dit tout à l'heure, gravitationnelles, mais aussi magnétiques dans la Terre de Wilkes en Antarctique. Donc, vérifie l'information, dis-moi ce que tu perçois, si c'est la même chose Mmh. que tu as vu tout à l'heure. Oui, oui. Je vois comme si ça communiquait entre le pôle nord et le pôle sud avec les champs magnétiques, là. Et Oui. du coup, il y a encore des restes de ce qui s'est passé au niveau climatique de cette époque, hein. Et la météorite, elle est encore un peu active déjà. Mhm. Donc, du coup, il y a des petits restes. Oui. Ce qui n'exclut pas le changement climatique actuel qui est pas lié à eux, hein. Oui, oui, bah oui, non, mais tu Ah, fais bien de le préciser. oui, non, voilà, hein. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi des choses qui viennent de l'histoire. C'est ce que je ressens en tout cas. D'accord. Ensuite, Ninon, l'amiral Richard Byrd, je ne sais pas si tu en as entendu parler, à son retour de l'opération High Jump, une expédition américaine lancée en 1946, a dit qu'il avait vu des extraterrestres. Peux-tu vérifier cette information? Alors lui, j'ai l'impression qu'il a pas vu des extraterrestres, mais plus des personnes de l'intraterre. Oui, Ouais, la première impression qui m'est venue. bah Ouais. écoute, donc il a quand même Alors, vu quelque chose. Mm. comme quoi ils ont accès quand même à la surface. Ouais. Oui, apparemment, oui. S'il les a vus, c'est qu'ils ont accès à la surface. On est d'accord. Mhm. Et là, c'est plus des humanoïdes, j'aurais dit là. Mm. Quand tu dis humanoïdes, tu les vois comment? Bah, comme ils sont sur une autre fréquence, ils donnent un peu la forme qu'ils veulent, mais est-ce que tu veux à quoi elles ressemblent vraiment au niveau éthérique? Oui. Alors, moi, je vois plus de l'énergie bleue, grand. Euh, ils ont une tête un peu plus proéminente. Mhm. C'est pas des grands blonds aux yeux bleus, on pourrait penser. Non, là, pas Oui, des fous, oui, forcément, oui. hein. Au niveau éthérique, c'est pas pareil, hein. Non, complètement. Non, mais c'est très bien. Donc, tu les vois comme ça. Et ils ont C'est... des jambes et des bras un peu plus fins, plus longs aussi. Mhm. Non, mais ça Ouais, donne déjà une bonne information. Très bien, ils sont Ninon. un peu plus forts. Ouais. Mm. Alors, je pense qu'encore une petite question ou deux, Ninon. Une Mhm. théorie circule selon laquelle la Terre serait en réalité un disque bordé par l'Antarctique. Ce continent au bout du monde empêcherait les mers de déborder du disque et maintiendrait ainsi toute la planète en place. Au-dessus, à l'image d'une boule de neige, un dôme engloberait le Soleil, la Lune et les étoiles. Que perçois-tu par rapport à ça?
théorie sur le En disque. fait, la fameuse théorie de la Terre plate, Ouais. qui aurait un lien avec l'Antarctique. Après, s'il J'ai n'y envie a de rien faire un qui... jeu de mots, mais une dément. Bon, Ah bah écoute, tu peux, tout est possible, tout est permis. je pense que là, je l'ai suggéré assez pour que les gens y comprennent. Euh, Dis-le. mais bon, moi, je trouve ça un peu plat comme théorie. Voilà, Mais au moins, c'est clair, il fallait le dire. c'est l'impression, hein, c'est pas mon avis personnel, c'est Non, l'impression qui ressort. mais il y a rien qui te vient par Précise. rapport à cette information. Bah, j'essaye, hein, Non, mais justement, on est là. j'essaye, mais moi, je les vois en 3D, hein, le soleil, la lune, je les vois pas du tout en. Je vois pas de. J'essaye de voir si on pourrait pas avoir une. Parce que nous, on a une vision en 3D. Est-ce qu'il y aurait pas une autre vision qui pourrait permettre de voir ça comme ça? Mais j'ai l'impression Ouais, que si on regarde ça autrement, ce serait pas. Ça d'accord. ressemblerait pas à ça. J'ai pas. Ça reste qu'une théorie. Ouais. Mhm. Hmm. Parce qu'effectivement, moi, ce qui me vient en tête, c'est que quelque chose qui pourrait se rapprocher, c'est l'idée de que notre partie, enfin notre, comment dire, euh, on est dans une dimension qui serait sur la surface d'autre chose. Mais là, ça veut pas dire que forcément d'apparence il est plat, quoi. Mhm. Parce que c'est multidimensionnel. Donc, Tout à fait. Mm. moi, je peux pas, je peux pas l'imaginer personnellement. Je me doute, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Alors, une autre petite question. Y a-t-il des bases nazies et un monde paranormal enterré sous la glace? Comme ça, on va couper court à toutes ces théories. Alors, le nazisme, apparemment, il y a quand même eu il y a quand même eu des expéditions, Ah, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont réussi à aller très loin quand même. C'est ce mais il y que a eu quand même des expéditions, ouais. j'ai eu le mot oui, hein, tout de suite, hein, quand même, hein, mais pour moi, c'est dans le passé, c'est pas. Oui, enfin, oui, de toute façon. Bah, oui. Et bon, bref, en tout cas, il y a eu du vrai. Mhm. Après, moi, j'ai pas du tout l'impression qu'ils aient eu accès à beaucoup de choses. Et au Ouais. niveau du paranormal, ça c'est lié aux autres fréquences, quoi. Il y a mais ceux de l'intraterre, ils se montrent pas n'importe qui, hein, donc Ouais. je pense ils se seraient pas amusés à aller voir des expéditions nazies. Mhm. Par contre, le nazisme, je le vois. C'est comme s'il avait été précurseur du traité, quoi, un peu. Mhm. Si à l'époque, c'était plus le nazisme de manière comme on l'entendait à l'époque de la guerre, Ouais. mais c'était des personnes qui étaient encore dans une idéologie assez proche, quoi. Des D'accord. gens qui poussaient comment dire, parce que c'est surtout le côté expérimental de ce qui existait dans le nazisme qui est repris, qui est très proche en fait. L'idée euh, qu'au nom de la science, on peut se permettre beaucoup de choses, quoi. On peut dire ça Mhm. pour résumer. D'accord. Donc, il y a Important. quand même un lien, oui. Ouais. Très bien, très très bien. Alors, je regarde ce que tu m'as apporté comme réponse tout à l'heure. Si on peut développer. Ah oui, il y a un petit truc qui m'intéresse plutôt bien. Je suis curieuse, tu sais, tu sais comment que je suis. Au niveau du traité, tu te souviens? Mhm. Tu m'as parlé de dossiers classés. Ça me Ah oui, pensait c'est à vrai. X-Files, le fameux Oui, X-Files. Ah, ça, ah oui, j'adore. ils utilisent, mais c'est que quand comment dire, l'inconscient collectif, je trouve qu'ils utilisent vachement nos connaissances personnelles pour nous donner des informations, c'est marrant. C'est vrai, c'est vrai. Ils utilisent des Donc, articles. dossier classé. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Toujours, évidemment, en te protégeant.
Alors, si tu sens le moindre stress ou une présence ou quoi aux caisses, n'hésite pas. Tu sais faire, tu te déconnectes. Je compte à 3 et tu vas justement regarder ce dossier classé et me dire ce que tu perçois, visualises. 1, 2, 3. L'impression qu'ils savent pour les anciennes civilisations. Les extraterrestres qui aident à l'extrait des minéraux, ils ont pas mal, ils ont divulgué des informations quand même. Je sais pas pour quel est leur intérêt derrière ça. Je peux aller regarder. Tout à fait. Hmm. Hmm. C'est pour gagner leur confiance. Parce qu'au début, les humains, ils étaient réticents à la collaboration, Mm. ce que c'est logique. Mhm. Ouais, c'est ça. Un petit peu de manipulation, quoi. D'accord. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, ils sont au courant des extraterrestres, bien sûr. Ouais. Ah bah oui, oui, c'est eux qui leur ont donné l'information. Tout à fait. Et du coup, ils sont au courant des anciennes civilisations. Et donc, ils savent que la météorite, elle est là pour. Elle a été utilisée par d'autres civilisations extraterrestres pour essayer de réguler le climat. Ils Mhm. savent ce qui se passe actuellement, d'où peut-être les informations qui sont ressorties au niveau du volcan, Mhm. mais qu'elle a un impact encore actuellement, quoi. C'est ça. Mm. Et très bien, Ninon. Par contre, on est en 2021. Tu reviens en 2021. Mhm. Et, et si tu avances un petit peu également dans le temps, qu'est-ce que Mhm. tu pourrais nous dire sur ce qui va se passer dans les années futures? Évidemment, c'est une ligne de temps, hein, je sais bien, mais actuellement, sur ce qui se passe actuellement. Alors, il y a deux choses. C'est que dans ce qui est le plus probable, c'est que les êtres de l'intraterre, ils vont commencer à essayer de manifester leur présence. Plus dans l'idée, Oui. au début, ça va être plutôt au niveau des gouvernements, mais ça va pas du tout dans la même intention que ceux qui extraient le minerai avec les gouvernements et Mm. qui travaillent sur la météorite. Mhm. Euh, Là, c'est plus dans l'idée d'essayer euh, de faire conscientiser à ces personnes-là le fait ils sont pas tout seuls Mm. sur Terre et qu'il y a un impact sur leur activité. Oui. Et, et je pense que ça va peut-être prendre un peu de temps, mais les activités de collaboration avec par rapport à les extractions qu'ils font, ça va s'arrêter. Leur recherche. Mhm. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces extractions du minerai? Bah, c'est parce qu'en fait, du coup, en échange du fait qu'ils donnent du minerai, ils ont accès à de la technologie, quoi. Mhm. Et bon, ce qu'ils savent pas, c'est que, enfin, si peut-être qu'il y en a certains qui le savent, mais bon, on leur pompe un peu leur énergie aussi en passant. Bah Mais oui, bien sûr, hein, tant qu'à fait. non, c'est pas drôle. Ouais, c'est Bah comme si oui, c'était un prétexte, hein. Le minerai, ouais, pour moi, c'est un peu un prétexte, hein. Mhm. Je les vois pas après l'utiliser utiliser du minerai. D'accord. Vraiment, Donc tout va s'arrêter au niveau de l'Antarctique. C'est ce que tu visualises dans cette ligne de temps. euh, progressivement, ouais. Et tu disais que ces êtres vont se montrer à qui exactement?
aux chercheurs. Ouais, je pense qu'ils vont essayer d'utiliser leur faire prendre conscience des choses et après, mais ils vont essayer de faire en sorte que la conscientisation vienne des humains et pas que ce soit pas une influence trop importante, quoi. D'accord. Mhm. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ils veulent, comment dire, Mhm. ils veulent pas avoir un impact sur nous autant important que ce que peuvent faire les reptiliens, quoi. Et les autres humanoïdes. D'accord. Oui, ils sont plutôt là pour le bien, ils sont pas là pour le mal, quoi. C'est ça que tu veux dire, c'est Le ils veulent bien-être de tout, quoi, ouais. protéger la terre, Oui, enfin, qu'on prenne enfin, comment dire, conscience. prenne conscience de notre impact, quoi, sur les eaux, sur nous, mais aussi sur la Terre et les autres. Le fait Mhm. peut-être de prendre conscience qu'il y a d'autres, ça va aider à. Si l'humain se sent moins seul, ils se disent éventuellement que ça peut les aider à. Après, bon, il y a toujours l'idée de. Moi, je vois vraiment ça de manière. Comme un juste équilibre à trouver pour éviter que ça soit utilisé, quoi. Parce que C'est bon, ça. pour l'instant, on voit que des films où les extraterrestres, c'est pas forcément les gentils, quoi, hein. Même s'il y en a quelques-uns quand même, heureusement. Mhm. Avec qui. Oui, comme nous, n'est-ce pas? C'est comme dans tout, n'est-ce pas? Parfait, Ninon. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant de revenir vers moi ah, pour ton retour? Moi, je pense qu'on a fait le Est-ce tour, hein, pour On a l'instant. fait le tour de la question, du sujet, bien sûr, tout à fait. Bah écoute, Ninon, on va revenir, si tu veux bien. Mhm. Tu te déconnectes de ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Dans un instant, Ninon, je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compterai, tu reviendras complètement dans ton corps physique, ici et maintenant, complètement ancré à l'intérieur de ton corps et parfaitement équilibré. 1. Commence par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Tu commences à te sentir merveilleusement bien. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens déjà l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Tu profites en même temps de moduler tes fréquences. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux, Ninon, te sentant complètement de retour et merveilleusement bien. Comment ça va? Ça va, Ça a été ça le, va, ouais, 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 le, c'est. le, Ouh, ça a le duré, je me sujet? suis pas rendu compte du temps. C'est vrai que le temps a vite passé. C'est un sujet quand même assez intéressant. Effectivement, ouais, c'était assez dense, hein, dis donc. Je Ouais, m'attendais pas à ouais. ça. Bah Ouais, justement, il y a certaines choses quand même qui. Voilà, mais il y ouais, a des choses c'était. qu'on savait, mais il y a des choses Ouais, voilà, que ouais. j'ai apprises avec toi. Mmh. Vraiment, vraiment bien. Ouais. C'était une belle session. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione.
per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.